Bonjour tout le monde. Live du salon ou de la foire du livre de Francfort. Deuxième journée des No Talks. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Philippe Covener, directeur de GTAI, l'Agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne. Bonjour Philippe. Bonjour madame. Merci. Notre séance est intitulée Perspectives de l'écosystème des startups. Où en sont les gouvernements? Des remarques techniques. Tout d'abord, l'interprétation est disponible en français, en arabe. Veuillez choisir la langue en cliquant sur la balle en bas de l'écran. Si vous avez des questions, postez-les dans questions et réponses et notre équipe s'en occupera. Si vous avez des questions à adresser à Philippe, je vais le faire à votre place. Philippe, qu'est-ce que vous faites au Germany Trade et Invest, l'agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne? Nous sommes une institution gouvernementale affiliée au ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Nous sommes une agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne et avec mon équipe, on s'occupe de la technologie et des startups. Nous essayons d'établir l'écosystème des startups et lui conférer un caractère international. Pour cela, je suis présent avec vous aujourd'hui. Parfait, merci Philippe. Donc, la GTAI, c'est l'Agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne. Et au sein de cette agence, vous promouvez toutes les initiatives y relatives et vous allez en parler dans votre présentation. Veuillez partager votre présentation avec nous. Merci. Est-ce que vous arrivez à voir ma présentation? J'arrive pas à vous voir, je vois seulement la présentation. J'espère que vous allez trouver ma présentation intéressante. Je travaille pour l'agence GTAI, l'Agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne. Pendant 20 à 30 minutes, je vais vous parler de l'écosystème des startups en Allemagne et en tant qu'agence, comment on supporte le développement des startups pour les rendre viables. Et on a l'initiative du Digital Hub, du hub numérique, et je vais vous en parler au cours de ma présentation. Avant de commencer et avant de vous parler de nos activités et avant de vous parler de l'écosystème des startups, je vais vous donner un bref aperçu de l'écosystème des startups en Allemagne. Voilà l'Allemagne. Il s'agit d'une carte qui montre les différents lieux des startups. Si vous regardez la carte de la France ou de la Grande-Bretagne, vous verrez une grande différence car l'économie allemande est diversifiée. Il n'y a pas de hub central comme est le cas en France ou en Grande-Bretagne. Les startups en Allemagne seront localisées auprès des usines, des industries dans le sud
Il y a beaucoup de startups dans le sud de l'Allemagne. Donc, l'écosystème des startups en Allemagne est diversifié et très répandu. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de startups à Berlin, 17,1%. Berlin est le hub central des startups. Voilà les startups les plus réussies en Allemagne. Les chiffres clés, 17,3 milliards d'euros. À gauche, vous avez N26. Il y a aussi Mambu. À droite, Flixbus Startup en matière de transport et Mambu en matière de nutrition. Comme vous pouvez le constater, les startups sont répandues en Allemagne et le paysage des startups est très diversifié. Voilà les top 10 des startups en Europe. Je suis fière que ça soit Berlin au top de cette liste, suivi par Londres. Il n'y a pas un seul hub de startups en Allemagne, mais différents hubs. Voilà des chiffres clés concernant les industries en 2021. Comme vous voyez, 17,3 milliards d'euros de financement, 4 100 investisseurs, 3 443 startups qui ont été fondées. Il y a les TIC au top, puis la santé, l'automobile, logistique, les finances, l'assurance, la construction. Pour les plans d'affaires, SaaS 26,7%, plateforme en ligne 10,7%, développement de logiciels 10,7%, commerce électronique 9,7%. Donc, les SaaS, c'est l'activité primordiale des startups en Allemagne. Pour les interprètes, si je vais rapidement, s'il vous plaît, dites-moi de ralentir. Les femmes qui ont fondé les startups dans l'écosystème allemand, une augmentation de 2020 jusqu'en 2021 de 15,9% à 17,7%. C'est le pourcentage des startups fondées par des femmes dans l'écosystème allemand. Quatre startups de 5 startups en Allemagne sont fondées par des hommes. Pour ce qui est des investissements, ils battent de nouveaux records. En 2021, mais en comparaison avec d'autres pays européens, il y a plus d'investissements dans les startups. Et le gouvernement allemand, bien sûr, fait de son mieux pour augmenter les investissements dans les startups en Allemagne. L'Allemagne a une infrastructure diversifiée. Les universités en Allemagne sont très importantes. 10,3% des startups en Allemagne sont des spin-offs universitaires traditionnels. 26% de toutes les startups ont été fondées au sein de l'écosystème des universités ou des instituts de recherche. 15,7%
Des startups ont été fondées indépendamment, mais avec le soutien principal d'une université ou d'un institut de recherche. Voilà pourquoi le paysage des universités en Allemagne est très important pour les startups en Allemagne. Au début, j'étais vraiment surpris par le nombre de startups fondées au sein des universités ou des instituts de recherche, que ce soit directement ou indirectement. Mais à l'heure actuelle, je ne suis plus surpris. Comme je viens d'indiquer, le gouvernement allemand essaie d'apporter son soutien aux startups en Allemagne, car le gouvernement allemand est conscient que l'économie allemande et l'infrastructure sont très importantes pour les startups en Allemagne. Mais il y a bien sûr des moyens d'améliorer ce paysage. Il faut renforcer le financement des startups et il faut aider les startups à attirer les talents. On est bien conscient qu'il y a beaucoup de compétition et de concurrence en matière des talents et beaucoup de startups qui ont accès au financement font face au défi d'attirer les talents. En plus, le gouvernement allemand se devrait de faciliter la création de nouvelles entreprises par voie numérique. Le gouvernement devrait renforcer les femmes entrepreneurs et soutenir la diversité dans les startups. Comme je viens de dire, 4 startups de 5 startups sont fondées par des hommes en Allemagne. Et nous voulons augmenter le nombre de femmes qui fondent des startups. La diversité est très importante pour le gouvernement allemand. Le gouvernement allemand devrait également faciliter les spin-offs de startups issus des universités et il devrait améliorer l'environnement politique pour les startups sociales. Il s'agit d'une stratégie de démarrage à long terme. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais il s'agit là d'un bref aperçu sur la stratégie de démarrage adoptée par le gouvernement allemand pour aider les startups à prendre leur envol. Voilà l'initiative Digital Hub numérique. Le ministère fédéral de développement économique et de l'environnement a lancé cette initiative de hub numérique. Je vais vous donner quelques exemples. À Hamburg, il y a le plus grand port en Allemagne. On a installé un hub logistique pour les startups. Il s'agit d'un incubateur pour ces startups en matière de logistique. Et là-bas, elles auraient accès à la clientèle potentielle. Autre exemple de Francfort. Et Francfort est connu pour être la capitale bancaire de l'Allemagne. Là-bas, on a installé notre fintech et les startups s'établissent là-bas virtuellement ou physiquement et travaillent ensemble pour l'avenir du secteur financier en Allemagne. Autre exemple, Munich. Vous avez bien sûr entendu de la compagnie allemande BMW. Et il y a là-bas aussi des startups qui travaillent ensemble et qui sont basées là-bas et qui travaillent pour l'avenir du secteur automobile en Allemagne. 12 hubs numériques, comme vous voyez, et non pas un seul, car l'économie allemande est diversifiée et très répandue. Pour cela, on a voulu prendre en compte les atouts et les points forts de chaque région en Allemagne
Et il n'était pas logique de créer un hub central à Berlin alors que le secteur automobile est basé largement à Munich. Il s'agit de 12 hubs numériques, plus de 4000 startups, plus de 2000 partenaires. Voilà, on réunit les startups, petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, les investisseurs et les sociétés scientifiques et de recherche dans ce hub numérique ou digital hub, et toutes ces sociétés coopèrent ensemble, toutes ces parties prenantes coopèrent ensemble pour renforcer l'économie allemande à l'heure actuelle et à l'avenir. Très brièvement, comme je viens d'indiquer, le ministère fédéral des Affaires économiques et de l'action climatique est le patron de cette initiative. Il y a également notre agence pour le développement économique et pour le commerce. Et il y a l'agence du hub qui coordonne au niveau national. On n'a pas un seul hub, mais 12 hubs régionaux. Et il y a beaucoup de travail à faire pour connecter tous ces hubs ensemble pour lancer des projets en commun. On a le iHub et le hub économique et ces deux hubs, bien sûr, accueillent des startups au sein de projets comme les iLogistics. Pour cela, on a une société qui coordonne la coopération entre ces deux hubs. Voilà des exemples de la plateforme de collaboration. Il y a collaboration entre une société robotique et Volkswagen, une autre entre Rhin et Mouvement Mineur en matière de logistique numérique. Il y a aussi ferroviaire allemand et lignes intelligentes en matière de mobilité. Voilà l'idée principale des startups. Il y a une plateforme de collaboration, de coordination avec beaucoup de sociétés et de partenaires et il y a accès à de nouvelles technologies, à de nouvelles approches et à de nouveaux investissements. En fin de journée, tout le monde est gagnant. Je vais passer rapidement sur cette diapositive. Il y a les activités nationales comme vous voyez, il y a beaucoup de programmes, des programmes pour l'innovation, des programmes pour le réseautage, des programmes pour les communications. Au niveau international, on participe à des débats internationaux pour sensibiliser à l'importance de notre initiative et pour la rendre plus visible, on lance des campagnes internationales de marketing pour attirer les talents et les startups en Allemagne. Et on participe à des conférences internationales et à des salons technologiques mondiaux pour exposer notre industrie et attirer des startups de Lisbonne et de Helsinki. Il y a 4 ou 5 semaines, on a pu les attirer. Et on expose bien sûr nos startups et on les pitch lors des événements internationaux. On organise également des dîners et des événements, des réceptions. Si vous êtes bien versé en la matière, on considère ce genre d'occasion comme des opportunités de rencontres. Pour cela, ces rencontres physiques sont très importantes. On organise des réceptions avec des décideurs politiques internationaux et avec des partenaires internationaux et on s'occupe de la mise en réseau internationale. De cette façon, on essaie de développer l'écosystème des startups en Allemagne. Nous avons des activités au niveau national et au niveau international en vue de renforcer l'écosystème des startups en Allemagne. Si vous êtes une startup,
Et si vous faites partie de cette initiative, vous gagnerez en visibilité, vous gagnerez en accès au marché allemand, aux sociétés d'investissement et aux talents. Sans oublier ce que je viens de présenter. Pour les entreprises qui se joignent à notre initiative, elles gagnent un accès instantané à l'innovation, au talent, aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies des startups. Et en tant qu'investisseur, si vous participez à cette initiative, vous gagnez en se joignant à notre initiative et vous auriez un accès instantané aux startups. On essaie de connecter les investisseurs aux startups en Allemagne et comme ça, tout le monde est gagnant en fin de compte. Voilà, les bénéfices sont pour les startups, pour les sociétés, pour les investisseurs. Et en combinant tous ces parties prenantes, l'écosystème des startups en Allemagne est le gagnant en fin de compte. Pour cela, on essaie de renforcer cet écosystème et on essaie de le développer. Il s'agit de la fin de ma présentation. Je vais arrêter le partage de mon écran. Merci. Merci, Philippe. L'audience, vous voyez tout au long de la présentation, ne vous inquiétez pas. Merci pour les efforts que vous déployez au sein de votre agence GTAI et pour les efforts que vous déployez en faveur du démarrage de l'écosystème des startups en Allemagne. J'ai des questions que je vais poser et il y a des questions de l'audience. Quelles seraient les différences et similitudes de l'écosystème des startups allemandes par rapport à d'autres pays européens, par exemple la France? Très bonne question. Si vous vous rappelez de ma première diapo avec la carte de l'Allemagne, il y a différents lieux où s'établissent les startups en Allemagne. Nous sommes un pays décentralisé. Nous avons un paysage très répandu, très diversifié en matière de startups. Chaque État de l'Allemagne a son propre écosystème de startups, mais en tant qu'initiative fédérale, on aimerait travailler avec les différents États. Il s'agit d'un écosystème décentralisé. Il y a à différents niveaux. Pour la France, il y a la France Tech, qui est une agence monolithique et qui représente l'écosystème central des startups en France. En bref, le système allemand des startups est décentralisé comparé au système centralisé en France. Il s'agit d'une décision politique en cette matière. Si nous voulons travailler avec les hubs régionaux, on doit les convaincre, on doit les collaborer pour adopter les approches nécessaires. Il s'agit d'un écosystème décentralisé en Allemagne comparé au système centralisé en France. Deuxième question, que fait le gouvernement allemand pour attirer et soutenir les startups? Dans ma présentation, j'ai abordé cette question en mettant l'accent sur la stratégie de démarrage des startups en Allemagne. Cette stratégie combine une panoplie de mesures. Il s'agit d'un paquet de politiques et de mesures qui sont combinées ensemble au sein de la stratégie nationale. Comme cela, on combine les points forts des startups en Allemagne et on
arrive à maximiser notre efficience. Quelques astuces à notre audience. Que doit savoir une start-up étrangère si elle envisage de venir en Allemagne, Philippe? C'est une question qu'on me pose de façon régulière et il y a bien sûr des aspects à ne pas occulter. Les start-ups veulent s'établir en Allemagne et trouver des partenaires, de bons partenaires, pour pouvoir attirer des investissements. Il s'agit là d'une première étape très importante. Je recommande aux startups étrangères d'avoir des personnes qui parlent l'allemand. Les multinationales ont un bon niveau d'anglais en Allemagne, mais il y a seulement 5% peut-être de sociétés en Allemagne qui ne connaissent que l'allemand. Si vous voulez venir en Allemagne et si vous envisagez venir en Allemagne en tant que start-up, que vos salariés puissent parler l'allemand. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, la complexité bureaucratique en Allemagne. Il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de bureaucratie et il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que vous ayez des personnes qui parlent l'allemand. Les papiers, tous les papiers ne sont pas disponibles en anglais. Et au sein des administrations allemandes, pas tous les officiers de bureau parlent l'anglais, à part la barrière de langue, irrespectivement des startups étrangères et de leur intérêt de venir en Allemagne, que ce soit à Berlin ou à Francfort, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui parle l'allemand. Il ne s'agit pas d'une question de géographie, il s'agit d'une question de business contre le public. Si vous parlez de société privée, vous avez un très bon niveau d'anglais, mais si vous vous adressez à des sociétés publiques, il se peut qu'il y ait un très bon niveau d'anglais, mais il se peut que ce soit le contraire. Et si vous voulez passer par toute la bureaucratie et la paperasse, vous devrez avoir des personnes qui parlent l'allemand. Si une start-up étrangère envisage de venir en Allemagne et voudrait s'adresser au ministère de la Santé, il y a l'écosystème de Hub qui est doté de personnes qui aident et qui connaissent l'anglais. Mon message principal est de vous adresser au Hub, aux différents hubs. Joignez, s'il vous plaît, l'initiative de Hub numérique pour éviter toutes ces complexités. Merci. Parfait. Comment vous pouvez renforcer les efforts de l'Allemagne et comment vous faites pour améliorer l'innovation en Allemagne et quels seraient les bénéfices? Je n'ai pas pu capter votre question. Ma question est la suivante. Comment les pays peuvent co-innover? Quel est le rôle de l'Allemagne à ce niveau et quels seraient les bénéfices? Au niveau gouvernemental, vous voulez dire oui. En tant qu'agence du gouvernement allemand, nous ne pensons pas allemand, mais nous pensons aussi européen. Il y a des initiatives européennes auxquelles nous prenons part et nous échangeons avec beaucoup d'agences de développement économique.
Et quand on est dans des sommets européens, nous discutons ensemble avec, par exemple, l'Agence portugaise pour le développement économique et nous considérons les moyens de collaboration et les actions communes à prendre pour échanger des startups, pour lancer des projets en commun. La collaboration et le contact très proche avec les Européens est notre slogan. Et il faut penser européen et non seulement allemand. Dans l'une des diapos, vous avez parlé du pourcentage des femmes qui fondent des startups et vous avez parlé de leur pourcentage qui a augmenté. Je sais que ça a besoin de temps, mais le nombre a augmenté à 17,7% en 2021. Vous avez dit que le gouvernement allemand met l'accent pour combler le gender gap, l'écart entre les sexes. Les startups sont des sociétés technologiques et il faut que les femmes soient intéressées par le monde des technologies à partir des universités. Il faut qu'il y ait des filles et au niveau des écoles et des femmes au niveau des universités intéressées par les études de nouvelles technologies. Donc, on aurait besoin d'un plus grand nombre de femmes analystes et de femmes programmatrices. Il faut que ça commence à un très bas âge. Pour les startups fondées par des femmes en Allemagne, on essaie de les aider, de leur donner davantage de visibilité et de les aider par la mise en réseau à travers des programmes, à travers la visibilité. Voilà ma réponse à votre question. Une question de l'audience. Comment les startups peuvent faire face à la pénurie de main-d'œuvre, au déficit rampant, à la crise économique? Ceci dépend des activités des startups. Si vous êtes des startups qui travaillent avec des immobilisations incorporelles, vous ne serez pas affecté par le déséquilibre des chaînes d'approvisionnement. On a une start-up à titre d'exemple qui est fondée en Allemagne et qui a un partenaire au Vietnam. Et ces startups profitent de la mondialisation et il y a la main-d'œuvre qui est vraiment bon marché au Vietnam. Voilà ma réponse à votre question. Autre question de l'audience. Vous avez parlé des immobilisations incorporelles. Comment vous encouragez les startups agissant dans le domaine du metaverse et de la crypto-monnaie? Quels seraient les revers dans ce domaine? Je n'ai pas capté votre question. Comment vous encouragez
les startups en matière de metaverse et en matière de crypto-monnaie. Quels seraient les revers à essuyer et quel serait le soutien que vous apportez à ce genre de startups? Il s'agit d'une question à adresser à notre hub FinTech qui est euh, le mieux placé pour répondre à ce genre de ces questions, d'autant plus qu'il détient un portefeuille en la matière. Je n'ai pas de connaissances profondes en matière de crypto-monnaie et je ne suis pas la personne à répondre à cette question. Si vous voulez approfondir vos connaissances en la matière, s'il vous plaît, contactez-moi ultérieurement et je vous mettrai en réseau, en contact avec le hub FinTech pour répondre à cette question spécifique. D'accord. La personne qui a posé cette question pourrait entrer en contact avec vous. Quelles seraient les réformes entreprises au niveau national de l'Allemagne à propos euh, à propos de la propriété intellectuelle? Il y a beaucoup de changements en cours. Le gouvernement allemand essaie de faciliter les choses, d'autant plus que le processus du démarrage des startups est analogue et lourd. Pour cela, on essaie de rendre l'initiative plus numérique, plus accessible et plus facile. Autre question de Dr. Khaled Al-Wazani. Dans quelle mesure les parcs de business au sein des universités supportent et aident les startups en Allemagne? Vous vous rappelez de la diapo que je viens de présenter, mais j'aimerais aborder la question d'une autre perspective. Dans la plupart de nos hubs, les universités et les instituts de recherche sont nos partenaires et et par conséquent, les startups sont étroitement liées à ces universités, à ces instituts de recherche. Donc, on ne peut que sous-estimer l'importance de cette question. Autre question de M. Fahd Azharani. Comment vous évaluer l'expérience de jeunes entrepreneurs en Allemagne? Je parle beaucoup des startups en Allemagne et notamment des startups ici des universités. Je connais spécifiquement trois startups qui sont issues de trois universités très bien réputées en Allemagne en matière de technologie et en matière de l'énergie. Ces startups sont très bien cotées et sont très bien conçues, mais elles ne savent pas comment pitcher, comment faire passer leur message. Pour cela, nos équipes d'ingénieurs les aident à pitcher leurs idées et leurs produits. Contrairement aux sociétés américaines qui sont très compétentes en matière de pitcher leurs idées, lancer leurs idées, faire passer le message, livrer le pitch de façon efficace. Bien sûr, les startups d'ingénierie peuvent faire mieux si elles veulent attirer beaucoup de clientèle et attirer des investisseurs. Elles doivent faire passer le message de façon efficiente et concise. Merci.
Quelles seraient les opportunités de croissance pour les startups étrangères en matière de technologie numérique? On a les petites et moyennes entreprises en Allemagne qui sont actives dans divers secteurs comme le secteur de l'industrie, comme le secteur de production. Prenez la Corée, par exemple, ils ont de grandes sociétés de fabrication. Pour l'Allemagne, on a un grand nombre de petites et moyennes entreprises. S'il y a des startups étrangères qui envisagent de venir en Allemagne à partir de la Corée pour se lancer dans le domaine du secteur automobile, on leur dit d'entrer en contact avec les petites et moyennes entreprises. Il y a une large demande sur la numérisation. Si vous êtes des startups et que vous envisagez venir en Allemagne, s'il vous plaît, entrez en contact avec les petites et moyennes entreprises en Allemagne qui sont nombreuses. Quelle est la durabilité des startups dans le domaine numérique compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'appréhension pour le piratage, le hacking en anglais? Au cours de la préparation de ma présentation, j'avais une diapo sur la durabilité que je n'ai pas abordée. Bien sûr, cette question est très importante pour les startups. Les startups ne veulent pas seulement faire des gains, mais aussi avoir un impact pour un avenir meilleur. La durabilité est très importante pour les startups en Allemagne et ceci fait part de la stratégie nationale du gouvernement allemand qui vise à assurer la durabilité des startups en Allemagne. Merci. Retour à la synergie et à la collaboration entre les pays. Comment voyez-vous l'avenir des startups du Conseil de coopération du Golfe si elles ont la possibilité de coopérer avec des entreprises allemandes? Quelles startups, les startups du Conseil de coopération du Golfe? Comment voyez-vous l'avenir des startups du Conseil de coopération du Golfe si elles ont la possibilité de coopérer avec des entreprises allemandes? Je ne pourrais pas anticiper, mais mon collègue vient de revenir de GITEX à Dubaï et on avait une délégation de startups avec des top managers et ils ont été vraiment impressionnés par GITEX. J'ai été à GITEX il y a 5 ans. GITEX est très importante en tant que conférence ou expo pour les sociétés allemandes. GITEX n'est pas seulement un hub, mais un marché. Et l'une de nos startups qui a assisté à GITEX a suscité l'intérêt de parties prenantes aux Émirats arabes unis. En contrepartie, le marché allemand serait un marché attirant pour les startups des Émirats arabes unis. On participe à GITEX de façon annuelle. C'est pour cette année, GITEX était totalement différent. Et GITEX a prouvé que c'était une exposition de succès.
Autre question? Quels seraient les fils conducteurs de start-ups en Allemagne? Je pourrais répondre pour l'Allemagne. Les principaux moteurs sont la proximité avec les universités, les réseaux avec les business, le monde des affaires, avec la clientèle et avec les partenaires. Et aussi, bien sûr, l'intérêt porté par le gouvernement allemand et la conscience par le gouvernement allemand de l'importance des startups. On a déjà comparé l'Allemagne à la France, décentralisée comme écosystème et à un système centralisé en France. Et je suis vraiment heureux que le gouvernement allemand a lancé cette initiative de start-ups au niveau national. Donc, en réponse à votre question, les principaux moteurs, la proximité avec les universités, la clientèle, le marché et l'intérêt suscité par le gouvernement allemand. Dernière question. Pour les pays en développement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour établir leur propre écosystème de start-ups? Question très intéressante. Regardez les jeunes talents qui sont désireux de fonder leur propre société, leur propre entreprise, leur propre start-ups en établissement l'écosystème nécessaire. Bien sûr, les start-ups s'épanouissent à proximité d'autres start-ups. Donc, essayez de les mettre en réseau, de les connecter, créer une sorte d'écosystème, de communauté entre les fondateurs de startups. Il s'agit là d'une première étape très importante. Merci beaucoup, Philippe. Il s'agit de la fin de notre séance. La seconde séance pour la deuxième journée reprend à 16 heures avec Stéphanie Barnes qui va nous parler du sujet suivant, aplanir les hiérarchies organisationnelles. Cette série de débats No Talks est sponsorisée par le PNUD du 19 au 23 octobre en collaboration avec la Fondation Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. On a des séances sur la FinTech, sur la pauvreté multidimensionnelle, sur l'engagement du secteur privé dans le développement, sur la bioinformatique, sur le développement urbain durable. Merci Philippe, merci pour notre audience, merci pour nos interprètes, merci pour les médias sociaux. Cette séance est enregistré et sera disponible sur YouTube à partir de la semaine prochaine. Merci encore une fois et à bientôt.